Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour la 7ème ronde du tournoi d'Alicante. J'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Ahmad Bader, un joueur des Émirats Arabes Unis, qui est un des tout meilleurs joueurs de son pays. Je crois qu'il est 14e des Émirats Arabes Unis. Il est classé 1989 et pour l'instant il fait un plutôt gros tournoi. Donc attention, joueur dangereux. C'est donc la ronde du matin de l'avant-dernier jour. Il est 10 h, j'ai les pièces blanches et juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Je reste sur une victoire. Je suis quand même content d'avoir gagné, même si ça avait très mal commencé cette partie. Et aujourd'hui, je décide de jouer E4. Sur les dernières parties, j'avais joué cavalier F3 G3 ou cavalier F3 E3 à la ronde numéro 4 et à la ronde numéro 6, quelque chose comme ça. Ronde numéro 3 et la ronde numéro 5. J'ai joué ça sur les deux dernières rondes avec les blancs. Et aujourd'hui, je décide de jouer E4 et je sais pas du tout ce qui va me jouer. J'ai pas préparé. Là voilà, depuis que j'avais enchaîné les. C'était quoi? C'était deux défaites et un match nul contre des joueurs à 2000. J'étais totalement out du tournoi. J'étais plus du tout dedans. Et j'ai décidé de juste profiter d'Alicante, faire mes petites vacances tranquilles et venir jouer mes games quand il y avait les games. Donc là j'arrive, je joue E4 et je verrai bien ce qu'il me jouera. Il me joue C5. Bon, je joue cavalier F3 et il décide ici de me jouer une sicilienne classique. Cavalier C6. Ok. Là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux soit ouvrir, comme je l'ai déjà fait, ou je peux soit jouer une Kia, comme je l'ai déjà fait aussi. Je me dis, bon, j'ai déjà joué une Kia dans le tournoi, j'ai pas encore ouvert dans ce tournoi, sur une sicilienne. Allez, on va ouvrir ce coup-ci, on va voir ce que ça donne. Je joue D4, il prend une fois, je joue cavalier prend, il me joue cavalier F6, il attaque mon pion en E4, je fais donc cavalier C3 pour le défendre, et là vraiment, il peut jouer énormément de variantes. Il y a E5, il y a D6, il y a E6, il y a G6, il y a Dame B6. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variantes. Il y a même du H5 qui a déjà été joué, ou du A6. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variantes de cette position. Et lui, il décide de me jouer E5. Là, à chaque fois, j'arrive pas à le prononcer. Là, Zveshnikov. C'est bon. Zveshnikov, c'est bon, je l'ai. Une ouverture que d'ailleurs je suis en train de regarder avec les pièces noires. Attends, elle sort quand cette vidéo? Je peux le dire ou pas? Est-ce que je recommence la vidéo? Elle sort quand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je peux le dire. Je suis en plein championnat de France. Et cette ouverture avec les noirs, je l'ai prévue pour le championnat de France. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en plein championnat de France. Donc je peux l'annoncer. Normalement, je l'aurais déjà joué avant. Et donc, je connais un peu avec les noirs, côté noir. Donc la ligne principale, c'est cavalier B5, D6. Là, il y a deux coups qui sont joués, fou G5 ou KD5 principalement. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de théories, pas mal de lignes différentes, etc. Mais le problème, c'est que ça, je l'ai jamais étudié avec les blancs. Et alors, oui, je l'ai étudié avec les noirs, mais avec les noirs, du coup, j'ai étudié qu'une seule variante. Donc, forcément, si mon adversaire il joue autre chose, bah, je pourrais pas connaître de l'autre côté. Et je me dis que forcément, si lui il joue ça, c'est que c'est son ouverture principale, c'est qu'il connaît plutôt loin la théorie. En plus, c'est une ouverture assez théorique. Souvent, ça va vraiment très très loin cette variante dans la théorie. Des fois, ça va jusqu'à 20 coups de théorie, etc. Donc, si je connais pas après seulement 7-8 coups, ça peut être dérangeant. Et donc, je réfléchis à ce que je peux jouer, et je me dis, tiens, je me rappelle une victoire contre Dorian Dallo au tournoi de Rochefort, Maître Fid, classé 2330 l'année dernière, où j'avais joué cavalier F5. À ce moment-là, j'ai pas trop étudié cavalier F5, c'est toujours pas le cas. Je sais que c'est pas hyper recommandé, mais au moins ça amène à des finales et on va jouer une finale. Je sais pas, j'ai envie de jouer une finale. Je joue cavalier F5. Alors pourquoi je dis que ça va amener une finale? Tout simplement parce qu'ici je menace cavalier D6. Je menace de venir prendre sa paire de fous, prendre son fou de case noire, donc forcément il doit l'éviter. Et donc pour l'éviter, il doit soit jouer D6, soit jouer D5. D5 c'est le meilleur coup. D6 c'est pas très bon, parce que directement j'ai fou G5, et là on voit que je vais rapidement me mettre une énorme pression. Je crois que d'ailleurs il y a des variantes de fou. J'avais étudié ça il y a un moment, alors là je m'en souviens plus trop des variantes, mais à un moment je m'étais amusé à regarder, je crois que c'était un truc comme ça. Qui est des... Pas de pas qui est D5. Prise d'abord. Je sais plus comment ça fonctionnait. Ça. Il y avait des trucs où les noirs laissaient cavalier C7, laissaient la tour. Je sais plus trop comment ça fonctionne, mais c'était bien le bazar.
mais c'est pas très bon D6. Le meilleur coup c'est D5, c'est ce qu'il fait. Et là ça amène à des finales. Parce que maintenant, je fais E prend D5, il fait fou prend F5, et je fais D prend C6. Et quasiment la totalité des joueurs ici font Dame prend D1. Enfin, la totalité des joueurs qui ne connaissent pas la position font Dame prend D1. Ici, dans la base, B prend C6, c'est quand même le coup le plus joué à haut niveau. Mais quand tu connais pas, Dame prend D1, ça paraît quand même un peu mieux. Parce que tu te dis B prend C6, tu calcules Dame F3, tu commences à te dire ouais, la Dame elle sort, j'ai une faiblesse, il attaque mon fou, il attaque mon pion, peut-être qu'il va faire fou G5, tour D1. Bon, visuellement, quand on connaît pas trop, je comprends qu'on puisse un peu avoir peur et qu'on se dit j'ai pas envie de jouer ça. Donc mon adversaire, c'est le cas, il joue Dame prend D1, il échange les dames. Je fais donc cavalier prend, j'ai déjà joué cette position là. Il fait B prend C6, et maintenant je fais cavalier E3. Je ressors mon cavalier, je défends le pion, et j'attaque son fou. Ici il y a deux coups qui sont possibles, fou E6 ou fou G6. Mes connaissances ça s'arrête à, je me rappelle que si je joue fou E6, on joue cavalier C4, et si je joue fou G6, je me rappelle qu'il faut jouer fou A6. Il joue fou G6, je joue fou A6, et à partir de là je ne connais plus rien, je suis en terre inconnue, je sais même pas s'il faut qu'il joue tour B8 ou tour D8, je m'en rappelle plus du tout, mais en tout cas la menace de fou A6, c'est de jouer fou B7 et de venir gagner le pion en C6, donc l'obliger à bouger cette tour, et ça me permet de développer mon fou de case blanche qui avait très peu de bonnes cases sur lesquelles aller. Il joue ici tour B8, finalement c'est le bon coup, assez logique en soi. Je joue ici cavalier C4, et je me dis ok, je vais amener une partie assez chaude, parce que là j'aurais pu jouer petit roc assez tranquillement, et ça va être une partie, il allait peut-être jouer fou C5, voilà, et c'est une partie, là je laisse un peu se développer, mais je me suis dit ok, je vais jouer cavalier C4, s'il prend mon pion en C2, j'irai prendre le sien en E5, peut-être qu'il pourra me jouer des trucs du style fou B4, peut-être je vais devoir jouer roi E2 ou roi F1, peut-être roi E2, c'est un peu le bazar, il a une faiblesse, chacun va se développer, chacun le roi au centre, c'est compliqué, bon, c'est ce que je recherche, donc tant mieux. Mais ici lui il va jouer assez simplement, il va pas prendre le pion, il va jouer cavalier D7. Cavalier D7 c'est bien joué parce qu'il défend le pion, et en même temps, il menace de faire cavalier C5. Mon fou il n'a plus de case, qui est enfermé. Donc j'ai pas le choix, je dois jouer ici fou E3 pour défendre la case. D'ailleurs je pouvais aussi jouer petit roc, parce que sur cavalier C5 maintenant, j'avais peut-être cavalier prend E5, cavalier prend A6 et tour E1. Mais ça je l'avais pas vu pendant la partie, c'est juste en analysant la partie je me suis rendu compte de ça. Et donc on sacrifie une pièce, mais il y a la tour qui est en face du roi. Il peut pas faire roi D8 à cause de la fourchette en C6. Et s'il fait fou E7, on a cavalier prend C6, fourchette. Tour B7, et là on a deux pions pour la pièce, mais l'ordi met que B4, c'est encore égal. Enfin, ok, c'est introuvable. Donc bien évidemment ici je fais fou E3, c'est le meilleur coup de toute façon, c'est juste petit roc, c'est un coup jouable, donc je voulais vous le montrer. Et ici pareil, il veut toujours pas prendre le pion en C2 que je le laisse volontairement pour venir essayer d'activer mes pièces. Il joue ici juste F6 tranquillement, il consolide son pion en E5 pour préparer cavalier C5. Bon, je continue mon développement, je joue grand roc, je peux pas vraiment éviter ce cavalier C5, il le fait donc, cavalier C5, et maintenant j'ai pas le choix, mon fou est enfermé, je fais donc fou prend C5, fou prend C5, et F3 pour défendre mon pion. Mon adversaire a ici la paire de fous, il a un 4 contre 3 L roi, j'ai un 3 contre 2 L dame, il a deux pions qui sont faibles en C6 et en A7, mais la paire de fous est quand même plutôt forte. J'ai un fou en A6 qui est assez mal placé, mais qui en même temps contrôle des cases qui peuvent être importantes, notamment la case C8. Peut-être que si je mets une pression sur ce pion en C6, il aura du mal à le défendre. Le cavalier pareil contre la case B6. Donc ce pion C6 peut rapidement être une faiblesse. Donc c'est une position où je savais que ça allait être un peu compliqué. Ça allait sûrement être égal et ça allait être facile à jouer pour les noirs. Mais malheureusement, à partir du moment où j'ai joué cavalier F5, si le mec joue correctement, c'est juste pas très bon. Donc il a joué correctement et on arrive là-dedans. Il joue ici petit roc, c'est bien joué. Je m'attendais plus à roi E7 perso, pour contrôler les cases D7 et D6. Enfin, contrôler les cases pour pas que je puisse rentrer. J'avais prévu cavalier A5 et j'avais m'étais dit ok, tour B6, je dois revenir avec mon fou. Et ça va être une partie. Mais ici il me joue petit roc et je me dis c'est bizarre petit roc. Il me laisse rentrer en D7. J'y vais donc. Je rentre en D7. Et là-dessus il me joue très rapidement tour F7. Bon, je double les tours. Je joue tour HD1. Il prend une fois. Je reprends. Et il me joue E4. E4 c'est bien joué parce qu'on remarque que son fou en G6 était pas très bien placé. Et qu'on a la paire de fous, on a envie que les fous vraiment ils rayonnent, que ce soit les grandes diagonales ouvertes, qu'ils puissent avoir un maximum de une portée la plus grande possible, pour que la paire de fous soit la plus forte possible. Et donc en jouant E4, si je prends, son fou va commencer à contrôler un maximum de diagonales et taper
sur un maximum de mes faiblesses. Donc E4, c'est bien joué. J'ai pas envie de prendre, pour les raisons que je viens de dire, j'ai pas envie d'activer son fou. Donc ici, je préfère faire cavalier A5. Cavalier A5, l'idée, c'est de venir taper sur ce pion en C6. Il prend un F3 intermédiaire, je reprends. Alors oui, je me crée des faiblesses volontairement, mais en même temps, je me dis cette paire de fous au moins n'est pas hyper puissante. De toute façon, en fait, on a une structure assez symétrique en soi. On a les mêmes faiblesses ici, et la structure est totalement symétrique en fait. Juste, c'est un peu sur une aile et une autre aile, mais c'est vraiment la même structure. La seule différence, c'est que lui, il a la paire de fous, et moi, que j'ai fou cavalier. Donc forcément, moi après, j'ai une tour active et une tour passive. Donc je me doute qu'il est un peu mieux. Ici, il me joue fou E8. Un coup assez passif, mais finalement, c'est le meilleur coup de l'ordi. Donc bien joué. Bon, bien évidemment, j'ai pas envie de faire tour B7 pour échanger les tours. J'ai pas envie de non plus faire tour C7, car sinon ici, il y aurait déjà tour D8. Et il va commencer à s'activer assez violemment. Donc je dois pas quitter la colonne. Je fais donc tour D3. Il fait fou B6. Il attaque mon cavalier. Et potentiellement, il peut proposer l'échange des tours. Pas le choix. Je bouge mon cavalier. Je fais cavalier C4. Et il joue ici fou C7. C'est bien joué. Il tape sur mon pion en H2. Je fais H3 du coup pour le défendre. Et il joue maintenant tour D8. Il me propose l'échange des tours. Il me propose, c'est même pas une proposition en soi. J'ai juste pas le choix. Parce que si je bouge ma tour, disons n'importe quelle case par là-bas, je me prends un fou C5 fou F4 échec. Et si je décale mon roi, il y aurait échec et mat. Donc je vais devoir me clouer mes pièces. Et ça, c'est vraiment pas bien. Je vais avoir des problèmes au niveau de mes pions. Pareil, si je recule par ici, il viendrait échanger quand même. Donc en fait, l'échange, c'est même pas une proposition, c'est forcé. Je fais donc tour prend D8. Il reprend D8. Et maintenant, je joue cavalier D6. J'essaie de m'activer un peu, de trouver du jeu. Parce que là, c'est vrai que sa paire de fou risque d'être très forte. Notamment au niveau de mes faiblesses et le roi. Il joue ici fou H5. Il tape sur ce pion en F3. Pas le choix, je fais fou E2 pour le défendre. Et maintenant, il joue fou E7. Et au moment où il joue fou E7, je me dis est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit Question importante, est-ce que j'ai le droit de faire cavalier C8 Ou est-ce que je vais me faire enfermer? Est-ce que je prends trop de risques? Est-ce que je joue cavalier C4 très pépère dans une finale qui risque d'être relativement égale, un léger plus noir que je pense pouvoir contenir, surtout contre un joueur moins bien classé, et finir par faire un match nul dans une position, dans une partie tout court qui n'aura eu aucune histoire et qui aurait été égale, et j'aurais rien espéré de cette partie contre un joueur moins fort avec les blancs, c'est pas normal. Ou alors, est-ce que je tente cavalier C8? Donc je calcule cavalier C8, je me dis qu'est C8, il va donc faire fou C5 pour m'enfermer le cavalier. Je vais jouer B4 pour le dévier. Il va prendre, je vais reprendre, je vais attaquer ce pion. Est-ce qu'il peut venir le gagner? Mais je me dis, mais s'il fait fou 8 pour défendre le pion, je vais envoyer A4. Mes pions ils vont aller extrêmement vite, je vais pouvoir revenir le replacer. Je pense que c'est ma meilleure chance de gain. J'y vais. Cavalier C8. Il fait fou C5 comme prévu. Et j'envoie B4. Il fait fou prend B4. Je fais cavalier prend A7. Il joue fou E8. J'envoie A4. Et il me joue fou C5. Il me force cavalier C8, j'y vais. Et il me joue fou D7. Pas le choix. Je fais fou A6, c'est ce que j'avais calculé. Mais il fait maintenant fou prend H3. Et finalement, là, il commence à y avoir trop de temps en moins. Ça va trop vite de son côté. Parce qu'en fait, même si j'arrive à pousser mon pion un jour, il viendra le sacrifier, son fou, et le pion H va venir trop vite. Mon cavalier peut jamais revenir le défendre, il est beaucoup trop loin. Et mon fou, pareil, va se faire bloquer par mes propres pions, notamment mon pion F3 qui va vraiment gêner mon fou pour revenir. Bon, je pousse à 5 quand même, j'ai pas le choix. Je vais perdre le pion à 5. Je peux plus le défendre. Ça va faire 2 pions de moins. Paire de fou pour lui. La partie est donc terminée. J'abandonne. C'est une nouvelle défaite dans ce tournoi d'Alicante. Mais ce qui est totalement différent après cette défaite, alors je pense que c'est la sensation de surdosage de pétage de plomb qui m'a fait que j'étais même pas énervé après cette défaite. Juste là, j'ai eu une sensation d'accumulation de le tournoi qui passe et qui il reste quand même 2 rondes à jouer. Au moment où la 7ème ronde vient de se terminer, je suis 2100
53. J'ai perdu 100 points Elo sur les 2 derniers mois en coef 20. Et il me reste 2 parties pour essayer de me rattraper. Je jouerai contre une joueur russe, 1925, avec les pièces noires, candidat à maître féminin. Et ensuite, je jouerai contre un joueur. Alors, je vous dis pas contre qui je vais jouer la dernière, sinon vous allez peut-être pouvoir comprendre mon résultat de la 8ème ronde. Et ensuite, je jouerai un autre joueur, un joueur suisse à la dernière ronde. On va faire le bilan de partie pour voir si on a pensé à l'ordinateur. Mais c'est vrai que, bon, avec le recul maintenant, ça va beaucoup mieux. La partie, bon, le tournoi il a eu lieu il y a une semaine, donc j'ai pris pas mal de recul sur la situation. On en a parlé dans les précédentes vidéos. Mais ouais, au moment de la partie, ouais, c'était. Cette semaine Alicante était très très dure. On va attendre que l'ordi mette, mais bon. Enfin, mon adversaire a joué très précis, mais en même temps, je l'ai. Ok, il a quand même fait une grosse partie, mais j'aurais dû poser plus de problèmes. Après, il avait déjà battu des joueurs à 2200 juste avant moi. Bon, je pense que c'était un joueur qui était sous-classé, qui faisait un bon tournoi, mais quand même. Ouais, 95 de pression de son côté, 90 pour moi. Donc là, il joue tous les meilleurs coups. Tous les meilleurs coups. Tous les meilleurs coups. Il s'est trompé une fois ou pas? Je sais pas s'il s'est trompé. Je suis pas sûr qu'il soit trompé. Ah, tour d8, il se trompe. Alors pourtant, tour d8, ça paraît être le coup logique. Mais après, je crois que c'est le seul moment où il. Ok, faut être un peu imprécis. Mais ouais, c'est. Ouais. Et donc ici, j'abandonne. Bon, le pion va juste filer à dame. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais bon, il me reste 2 parties pour me reprendre. Au moment où je vous parle, je suis à J-1 de championnat de France. Au moment où je tourne la vidéo. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en plein championnat de France. Si vous voulez me suivre là-bas, venez sur Instagram, skyboost-off. J'espère que ça se passe très bien. C'est vraiment le seul moment important de l'année. Tout le reste, c'est juste des tournois pour progresser aux échecs et avancer dans ce road to Emi. Progresser dans les échecs, enfin, dans les échecs, progresser dans la nullité, non, progresser aux échecs tout court. Mais le championnat de France, c'est vraiment hyper important. C'est mon seul objectif de l'année, c'est de faire un gros championnat de France. Tout le reste. D'ailleurs, en plus, ce qui est drôle, c'est que je me suis dit au début de l'année, enfin, quand je passais maître fit à peu près, dans ma tête, je me suis dit, je suis prêt à perdre 200 points Elo si je finis sur le podium du championnat de France. Et le truc, c'est que là, ça est vraiment en train de se passer. Je perds vraiment 200 points Elo. Donc, si ça se trouve, c'est un petit signe du destin. Je me suis dit ça et ça va vraiment se passer. Ou alors, juste, je vais me faire exploser au championnat de France. Et on est vraiment sur le pire enchaînement de l'histoire. Mais c'est pas grave, on verra. J'espère qu'au moment où je vous parle, tout se passe bien. Nous, on se retrouve très bientôt. Demain pour la ronde numéro 8 de Alicante. Ensuite, vous verrez des blitz que j'ai tournés avec d'autres maîtres feed à Alicante. Et le championnat de France qui arrive la semaine prochaine sur YouTube. Voilà. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée, à demain.